هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله yéen télé bàyyi fu ngeen mën ci nekk fond baa ngi nii taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fuñ daan sonne di ko dajale addiya pour shérif yi nangam ak nangam ak nangam yooyu yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na nit ñu bëri donc bon fond bi daf fee war a nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal bàyyi la ah digalal bàyyi la maa ngi leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci bàyyi maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe bàyyi yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wane ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond bi am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bi ci la bokk gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk ak bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax waaw du man maa ko wax sax waaye Baye moo ko wax. fond bii nag yëkkati nañ ko ngir Baye heure bi ko def ci Medina sos ko ci Medina te heure yi ñu ko gën a soxla ci Medina la bokk. li Baye gën a fonk ci àddina mooy jumaam ji ak école am bi te jumaa ji man boobu mën naa koo seede ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci 10 millions boobu ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li nga xam ne fond bi mu ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi mu nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def. taalibe Cheikh foo ko fekk daa war a yore kurus sa loxo ba ndax daa bokk ca mandarga ba ñu leen di xàmmee yow mi bëgg ay kurus yu rafet taaru lool ba noppi garante kaay ma wax la place boo xam ne ci Sénégal soo fa demee lépp loo soxla ci xeetu kurus am nañu ko waaw Cissé et Frères 15 Rajab business ñooy place bi leen di jaay ay kurus original kurus yu bàyyi ko Maroc Dubaï Égypte Cissé et Frères 15 Rajab business ñu ngi ci Parcelles Assainies unité 21 waaye ci jamonoy gàmmu gi nag ñu ngi ci biir Medina Baye ci bërëb yi mu lay waxal grande mosquée bu Medina Baye daara Serigne Daaru Omar Lo wala kër professeur Oustaz Moussa Diouf Tivaouane itam suñu ay ndaw ñu ngi fa Cissé et Frères 15 Rajab business dañuy def livraison partout ci Sénégal maanaam fépp foo mënti nekk ci Sénégal soo jëndee mën nañu la ko yónnee ba mu yegg ci yow Cissé et Frères 15 Rajab business jokkale na ñoom ci numéro téléphone yi 77 387 93 05 wala 70 791 91 40 Cissé et Frères 15 Rajab business mi ci kurus yu baax yi moo leen di ñaanal gàmmu jàmm. nuyu nañ leen ku nekk ci turam ak ci santam may nañ ma 30 minutes pour ma wax sujet boo xam ne pour man de moo war a soxal bépp doomu Afrique bëgg naa ko tënk ci français tënk ko ci wolof nee nañ ma sax am nay mbokk yu xam ne anglais la ñuy làkk ñu ngi ci salle bi te bu ñu leen ko mënoon tënkal xaw ma ndax dina mën a am mais bu dee mën na am tamit ñu wax leen tuuti rek lan la ñuy waxtaanee tey. Barham nee na ku nekk 10 minutes muy 30 mais sama 10 minutes yi nag bu ma daggee sama temps noonu dafay xaw a doy waar. waaw sant yàlla daal li ma ñëw fekkee lii di gërëm comité d'organisation bi di gërëm sama xarit yeeg mbokk yi fi nekk yépp voilà. leeral nañ ni ma nag 19h30 laa commencé 20h naa delloo micro bi te boobu tam ànd naa ci amul benn problème parce que bu may waxu Afrique parfois damay xaw a saaraan damay passionné ba du ma xoolati waxtu bi mais naa góorgóorlu donc may sant sama xarit yi ñi ma invité ñu may waxloo nag ci sujet boo xam ne bu am solo la ci man ñaari sujet d'ailleurs panafricanisme
ak Maulana Cheikh Ibrahima Niass ñi ma xam ñëpp xam nañ sama diggante ak Maulana Cheikh Ibrahima Niass fi ma ko teg ak fépp fu ma dem ci Afrique ñu may wax waxam di ma won ñoom seen fierté seen mbégte ci xam Cheikh Ibrahima Niass ba pare xam li mu bàyyi fii lu mu bàyyil jullit yi lu mu bàyyil àdduna bi yëpp ñëpp di ko tiitaroo man nag doomu Sénégal yàlla def ma tudd Cheikh Tidiane xam sama bopp xam sama cosaan fu ma mënti dem ci Afrique ak fu ma mënti dem ci àdduna il faut que may tiitaroo Cheikh Ibrahima Niass moo ko liggéey moo ko fi bàyyi yàlla na yàlla yokk barkeem bu xam ne ñun ñëpp mu taas ñu ci barkeem ñun ñëpp yiw bu mag bi mu fi bàyyi Sénégal muy aar Sénégal di aar Afrique yàlla nañ ci yàlla sédd jox ñu ci suñu wàll. bu ma ñëwee Medina Baye nag sama xel dem ci sama mag sama xarit Imam Assane Cissé am na fu ñu jaar maak moom ci diplomatie am na lu bare lu ma bëggoon defal ba alxamis bi ma seetsee sama kër ñëw di ma jaalee sama wayjur bu góor bu dellu woon bu génn àdduna ñu waxtaan lu bare alxamis bi ci topp man maa njëkk ñëw Medina Baye fii pour aljuma bi ci topp pour jaalee ko famille am parce que alxamis bi ci topp moom tam la génn àdduna sama mag Sayda Mariama Niass ñu amoon relation bu spécialement ak moom bu dara amee ci àdduna bi dafa daan demander audience ñëw ne ma ñaan suuma la dara du passeport du soxla dama ñëw pour xelal la yedd la moom noonu la meloon moom tamit di sama mag bu tedd gunge ñu Mauritanie maak Moustapha Niass ba ñu amee problème ak Mauritanie ñu dem toog ak Ould Taya du ma fàtte mbir moomu benn yoon mu def fa liggéey bu rafet ñu jóge fa mu yóbbuñ ci Cheikh Yaxub pour mu ñaanal ñu dem foofu ñu ñaanal ñu du ma fàtte aussi sama mag Baba Lamine Niass nekkoon consul général di diplomate bu mag di fàttaliku aussi di ziar sama xarit aussi di imam Cheikh Tidiane Cissé mosuma fi ñëw te demuma nuyu ko ziar ko donc fii dama fi am famille am fi mbokk am fi ay xarit am fi ay soppe ñoo xam ne xam nañ sama diggante ak ñoom li ngeen ma laaj nag ñaari sujet yi panafricanisme kooku àdduna bi yëpp xam ne moom laay nooyee moom laay dundee parce que réewu Afrique yi dañoo sonn dañ toll ci moment boo xam ne panafricanisme rek moo ñu mën a sauver kooku ci mbirum àdduna bien sûr mais ci mbirum diine il faut aussi que ñu nangu ne Cheikh Ibrahima Niass Maulana Cheikh Ibrahima Niass li mu fi bàyyi doomu Afrique yi buñ ko jëfandikoo niñ ko war a jëfandikoo Afrique dootul am benn problème Cheikh Ibrahima Niass liñ koy gën a ràññee ñun panafricanistes yi parce que Sénégal Afrique léegi dafa am panafricaniste ak ñoo xam ne gëmuñu panafricanisme te am nañ ci droit aussi mais liñ koy ràññee photo bi ma gën a touché mooy bu ma koy gis Kwame Nkrumah di ko gunge aéroport Ghana téye loxom ñoom ñaan ku nekk téye loxo keneen kii ku nekk ci ñoom di sourire ñuy avancer di dox boo ko xoolee message bu fort moo nekk ci loolu Cheikh Ibrahima Niass grand panafricaniste man dama daan wax bu njëkk ba dama nekk étudiant ñetti leader panafricaniste ñoo yore panafricanisme boo nee Kwame Nkrumah Cheikh Anta Diop ne Marcus Garvey bu Jamaïque mais léegi fu ma ko wax ñett ñooñu dama ciy teg Cheikh Ibrahima Niass du woon sax mbirum politique rek moo ko taxoon a jóg mais bëgg Afrique moo taxoon lu nekk def na ko pour ñaw diggante réew yi pour liggéey loolu ba vice président Ghana temps wu John Kufuor régulièrement daf ma daan woo ne ma petit frère damay ñëw Sénégal bugguma déranger protocole d'état dimbali ma yow nga arrangel ma oto yi ñu jël si ma salon d'honneur buñ ma jaaral salon présidentiel nit ñi dañ koy yëg salon ministériel doy na parce que li ma gën a soxal mooy dem ba Medina Baye ziyaara Cheikh Ibrahima Niass def fa samay ñaan delluwaat Ghana loolu tamit ma doon ko ci jàppale di doon sàkku man tamit ci mbaax yi mu fiy jëlee pour mu sedd ma ci sama wàll bu dellu see donc relation boobu laa gis Nigéria Ghana République centrafricaine Tchad Soudan fu ma daan dem Cameroun damay gis mbaxane ñaseen yu rafet yooyu gars yi di sol
ku ma ci gis ma ne ko yow xanaa jullit nga mu ne ma jullit laa foo bokk mu ne suñu capital mooy Medina Baye Kaolack la ñu bokk ñun fekk ay centrafricain la ñu ay nigérian ay ghanéen réewu Afrique yëpp foo dem te li ci gën a intéressant mooy affaire làkk bi ñuy làkk français di làkk anglais loolu yëpp toppatoowuñ ko li ñu leen gënoon soxal mooy li leen cheikh bi defal bàyyi ko fi donc mbokk yi ñun sénégalais loolu war nañ ko ndamoo mais plus que ndamoo nag dañ ko war a jëfee c'est-à-dire doomu Sénégal yàlla daf ko bind pour mu nekk panafricaniste Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñëpp xam nañ li mu def dem Guinée dem Gambie dem Mali dem Niger fu nekk dem na fa Cheikh Ibrahima Niass comme ni ma ko waxee mën nañu wax de te du comparaison comparé wuñu kenn li ñu yàlla may ci wàllu yu tedd yoo xam ne spéciaux fii ci Sénégal ak ci Afrique bare na te loolu yëpp suñu ndam la suñu tiitar la mais Cheikh Ibrahima Niass dafa mel na moom la yàlla dénk taalibe yi gën a ëpp ci continent africain bi kooku dëgg la boo xam ne du werante du comparaison comparé wuñu kenn ku nekk li la yàlla may moo ko tibb jox la ko teg ko sa loxo donc amul benn problème mais Cheikh Ibrahima Niass man waxtaan naa ak ay kilifa réew bu mu wax seen tur dañuy wax ba ci ak ma ne ko damay dellu parce que dafa am jàngu Medina Baye dama war a dem foofu wala damay dem Mawlud ñu ne ma Medina Baye mooy fan maa ngi leen Kaolack ah Niassène ma ne ko mu ne man tamit je suis Niassène ay chef d'état donc loolu lu rëy la ci Afrique panafricanisme nag mooy fi ñu toll tey ci continent africain yàlla may ñu ak li ñu fi dal yépp muy esclavage temps yi ñuy jaayum njaam xaw ma ñëw fii tubaab yi imposé ñu loo xam ne jël doomu Afrique yóbbu leen Amérique yóbbu leen Caraïbes yóbbu leen fu nekk wàññi doole Afrique ba ñëpp ne africain yi ñii fii ak quelques années quelques siècles dootul am africain yàlla tey def tey ñu naan 1 milliard 400 millions d'africains ñii naan 1 milliard 500 millions d'africains donc man dama yàgg wax ne yàlla dafa bëgg Afrique yàlla dafa bëgg Afrique te ñëpp d'accord nañ ne doomu aadama yi mu njëkk sàkk ci Afrique bii la ñu cosaanoo ñëpp xam nañ ko les premières créatures humaines yàlla fii la leen créé fii ci Afrique ñeneen nag nangu nañ ko yóbbu ko Inde ak yóbbu ko fu nekk mais dañuy sonal seen bopp parce que loolu xam-xam li mu wone mooy doomu Afrique nit ñu ñuul ñi moo tax ay am na ku naan les Africains sont les fils et les filles aînées de Dieu maanaam ñoo gën a jege yàlla ci loolu parce que dañuy yàgg ak moom mag ñi ñoo naan ki xaritu yàlla parce que dafa yàgg ak yàlla ñun dañoo yàgg ak suñu borom subhanahu wa taala donc ñun africain gars yi lu nekk essayé nañ ko yàlla jël nag suufu Afrique li ko Baaba Maal woykat boobu di wax mu ne dafa mel ne yàlla dafa yëkkati suufu Afrique ba ci kaw lal ci or diamant coltan cobalt pétrole gaz def ci ba mu fees mu door ci teg suufu Afrique loolu yàlla moo ñu ko baaxee mais li lay naqari nag mooy yàlla may ndaw yoo xam ne aujourd'hui presque 1 milliard de jeunes 1 milliard de jeunes mooy 2 milliards de bras yu mën a tabax Afrique may la lépp luy alal bu am ci àdduna muy ressource naturelle yàlla may la ko mu manqué ñu lan nag ay njiit ay leader yu comprendre lan mooy seen mission am naa xarit bu tudd Molefi Assanté africain américain la nee na njiit bu baax mooy njiit bu am sens de la mission et sens du destin xam lu tax yàlla def ko njiit teg ko ci fauteuil yu njiit bi te mu koy doxee te muy def li mu war a def ci loolu donc loolu pour man de crise u Afrique bu metti bi ñuy wax yépp pour man crise de leadership la crise de leadership bu ñu amoon njiit yi nga xam ne moom la ñu war a am fii ci Afrique coup d'état yi du continuer nii muy def nii problème mu régime yeeg difficulté jafe-jafe yu doomu Afrique yi am ba suñu doom yi dem di dee ci géej yi dem di dee ci désert bi te Afrique yàlla may ñu lépp ñu gëmloo ñu nag ne dañoo ndóol amuñu alal dañoo pauvre ba suñu dirigeants yi taxaw naan nous les pays pauvres yow ngay dox ci or ci diamant ci pétrole ci gaz lu nekk nga am ko nga naan nous les pays pauvres loolu te mooy suñu gàcce boo xam ne yenn njiitu Afrique yi ñoo ñu ko teg te Afrique ku fi tekki ba ci Kwame Nkrumah ñu coup d'état ko Patrice Lumumba ñu boom ko Barthélemy Boganda bu Centrafrique ñu boom ko Amilcar Cabral ñu boom ko
Thomas Sankara ñu boom ko Ernest Wandié ñu boom ko képp ku jóg Afrique bëgg liggéeyal Afrique bëgg def ñu gàllankoor la wala ñu jéem la génn boom wala ñu jéem la éliminer loolu nag ñu war am conscience boobu ne suñu bataille bi ñuy mëne bataille de leadership kese la am leader yi war leader yoo xam ne dañuy jaamu yàlla ci bu ñuy liggéeyal seen askan loolu moo manqué continent africain yàlla nañu yàlla dimbale ci xam-xamu bi fi Cheikh Ibrahima Niass bàyyi ci ñaan yi mu bàyyi fii bàyyil ñu ko loolu yëpp buñ ci sukkandiku wéeru ci war nañu mën def li ñu naan renaissance africaine mooy suqali Afrique tegaat ko ci ay tànkam mu mën a avancer. Chers amis, je vais aller très vite. Le temps fait défaut et on parle d'un grand sujet. Le temps nous manque et il faut aller très très vite. Le grand drame de l'Afrique, quand on parle du panafricanisme, c'est que souvent on ne s'inspire pas de nos héros et de nos leaders. Et je pense que tous les Africains qui découvriront le Cheikh Ibrahima Niass sauront que l'Afrique a produit de grands leaders politiques comme Kwame Nkrumah, de grands leaders savants et scientifiques comme Cheikh Anta Diop, mais aussi de grands leaders intellectuels, religieux comme Cheikh Ibrahima Niass. Aujourd'hui, son fils, qui est notre Khalif général, Cheikh Mahi, un grand monsieur, un grand leader africain, qui nous a prouvé récemment la puissance de la diplomatie. On dit diplomatie religieuse, mais je dirais même que c'est de la diplomatie tout court, quand il est allé au Soudan pour ramener la paix entre les ethnies du Soudan. Quand on le voit, on voit son père, on voit Cheikh Ibrahima Niass, on voit le travail que le grand Cheikh nous a laissé ici au Sénégal. Alors quand on vous dit que ses meilleurs amis, c'était Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, quand on vous dit qu'il était ami avec Mohamed V, vous savez que c'est Mohamed V qui a appelé le groupe de Casablanca en 1961. Et c'est ce groupe qui a lancé le processus pour l'unité de l'Afrique. Nkrumah, en 1963, à Addis Abeba, a demandé, a supplié nos chefs d'État pour qu'on crée les États-Unis d'Afrique sans perdre de temps, en leur disant que nous ne pouvons pas être le continent le plus riche du monde et accepter d'être balkanisés, découpés en petits morceaux, nous n'irons nulle part. Nkrumah avait raison, il parlait à 32 États. Aujourd'hui, nous sommes 54 États. Et le décompte continue, parce que le Soudan a été scindé en deux. Il y a des gens qui ont le projet de casser la République démocratique du Congo en une dizaine d'États, casser le Nigeria en plusieurs États, casser même le Sénégal. On a voulu nous enlever le Sud pour faire de nous le seul pays au monde qui a un nord, qui a un centre, mais qui n'a pas de sud. Ils ont tout fait. Au Mali, l'Azawad veut se séparer. La Centrafrique, ils voulaient casser en deux pays. Si on continue à ce rythme, on va se retrouver avec 80 États en Afrique. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire l'émiettement, ce que Cheikh Anta Diop appelait les États nains et les États non viables. La preuve est donnée. Nous n'avons pas de stratégie pour le développement de l'Afrique. Nous n'avons pas de stratégie pour le développement de l'Afrique. On essaye, on laisse tomber, on essaye autre chose. Le plan de Lagos 1980, le meilleur plan rédigé par les meilleurs experts africains. La Banque mondiale et le FMI sont levés pour dire non, arrêtez tout ça, plan d'ajustement structurel. Et les leaders africains l'ont accepté. Et on a oublié le plan de Lagos. On nous a mis le traité d'Abuja. On commence à l'appliquer, on l'arrête. On nous amène la vision et la mission de l'Union africaine. On commence à l'appliquer, on nous dit non. Le NEPAD. On commence à l'appliquer, on nous dit non. Maintenant, on nous dit les plans émergents. Guinée émergent, Sénégal émergent, Gabon émergent, etc. Et chaque pays a un calendrier et un certain nombre, une année repère. Et maintenant, l'Union africaine nous amène quelque chose d'absolument incroyable ou difficile à croire, l'agenda 2063. Au lieu de développer le continent africain dans l'urgence, au lieu de régler la question de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, la question des infrastructures, au lieu d'unir nos pays dans le cadre des communautés régionales en blocs puissants, l'Afrique de l'Ouest fait 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants sur plus de 5 millions de kilomètres carrés. L'Afrique de l'Ouest a toutes les richesses du monde avec une locomotive comme le Nigeria. Un pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire pour le café cacao, le pétrole. Le Sénégal va devenir une puissance gazière. Nous avons tout pour faire de l'Afrique de l'Ouest un pays aussi riche que l'Inde et qui peut courir pour rattraper la Chine.
Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut être patient. On nous dit d'attendre 2063. On ne peut pas attendre 2063. Moi, j'ai toujours dit, en blaguant un peu, mais j'y crois, tous les chefs d'État africains qui ont signé l'agenda 2063 doivent faire une deuxième signature pour prendre l'engagement d'être là en 2063 pour qu'on fasse ensemble le bilan de leurs actions. La Corée du Sud avait un plan, une stratégie pour son développement. Ils avaient quoi? 2,8 milliards de dollars en 1960. Ils sont à 1600 milliards. Ils ont multiplié plus de 400, 500 fois leur PIB en 1960. Le Sénégal, on était à 1 milliard. Si on est à 20, 30, 40 milliards, on n'a pas multiplié comme la Corée du Sud notre PIB. Et le Nigeria, à 300 et quelques milliards. La Corée du Sud pèse 25 pays d'Afrique. Comme on dit en Wolof, lan lañ ñu gën, lan lañ ñu ëppale. Un pays dont 70% du territoire n'est pas utilisable. Ils sont aujourd'hui le premier chantier naval du monde. Ils ont Samsung qui concurrence les Américains. Moi, j'ai vu les Coréens, ils sont sympathiques, ils sont bien, ils ne sont pas plus intelligents que les Sénégalais. Tout ce qu'ils ont, c'est des leaders. Des leaders qui ont voulu régler la question de l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation et la compétition pour les nouvelles technologies. Et ils ont réussi, la Corée du Sud. Qu'on ne nous dise pas que c'est les Américains qui les ont développés, c'est faux. Les Japonais n'ont pas été développés par les Américains. Cheikh Anta disait qu'il ne connaît pas un peuple qui a été développé par un autre peuple. Il n'y a aucun pays qui s'est développé parce qu'il a été développé par un autre pays. Ce n'est pas vrai. Il y a que les pays se développent eux-mêmes, les peuples se développent eux-mêmes. Si nos dirigeants avaient le sens de l'histoire, le sens de la mission, s'ils savaient pourquoi ils sont assis sur leur fauteuil, s'ils diminuaient la politique politicienne, s'ils s'occupaient de nos populations, le Sénégal, Tambacounda, la région naturelle, plus de 60% du territoire sénégalais, la région la plus pauvre du Sénégal, et pourtant l'or, le fer, le marbre, tout est à Tambacounda. C'est un déséquilibre. Dakar, 0,3% du territoire national, 85% des richesses du Sénégal. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est le déséquilibre. C'est des politiques de développement totalement incohérentes. Et c'est des petits pays qui font ce que j'appelle des chevauchées solitaires. Et ces chevauchées solitaires ont échoué partout. La balkanisation de l'Afrique ne marchera pas. Il faut qu'on retourne à l'unité. Afrique de l'Ouest, si on ne peut pas faire les États-Unis d'Afrique avec 54 États, faisons au moins les États-Unis d'Afrique par communauté régionale. Les pays de la SADC peuvent s'unir. Les pays de l'Afrique de l'Est peuvent s'unir. Afrique centrale. Bill Clinton disait que l'Afrique centrale, la RDC, le Congo, Brazzaville et le Gabon pèsent 33 000 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Plus que le budget des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, du Japon combinés. Quel est notre problème, nous, Africains? Pourquoi on ne comprend pas ce que Dieu nous a donné? Pourquoi on n'a pas confiance en nous? Pourquoi on veut être complexé, courir derrière les autres, demander l'aide au développement et accepter que nous sommes pauvres? C'est faux. Nous ne sommes pas pauvres. Comme je l'ai dit, nous sommes les riches les plus pauvres du monde et les pauvres les plus riches du monde. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut parler à nos dirigeants. Et c'est la jeunesse africaine qui est la première ressource du continent. Avant l'or, avant le diamant, avant le pétrole, avant le gaz, c'est la jeunesse africaine qui est la première ressource du continent. Et cette jeunesse-là, elle pose un défi aux dirigeants africains. Occupez-vous de nos problèmes ou on s'occupera de vous. Et on arrivera à une situation où il y aura une déferlante de la jeunesse africaine que personne ne pourra retenir. Aucune puissance au monde ne pourra les retenir. Aucun État africain ne pourra les retenir. Maintenant, le phénomène djihadiste. Les extrémistes sont chez nous. Eux aussi, ils ont leur plan émergent. Eux aussi veulent bâtir leur califat islamique. Il paraît qu'il y a des brigades de petits groupes qui circulent dans nos villages, ici au Sénégal, et qui disent qu'il faut combattre les confréries. Voilà que ces gens-là, masqués, déguisés, entrent, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont venus dans le pays de Cheikh Oumar Foutiyou, dans le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, dans le pays de Maodo Malick, dans le pays de Cheikh Ibrahima Niass et de son illustre père, Alhaji Abdoulaye Niass. Ils ne savent pas qu'ils sont venus dans le pays de Monseigneur Thiandoum,
un des premiers cardinaux africains. L'islam, ils n'ont pas compris la force spirituelle du peuple sénégalais. Et quand on a des dirigeants aussi éminents que Cheikh Ibrahima Niass, on a de complexe avec personne. Donc, chers amis, je voudrais faire quelques recommandations. La question de l'unité africaine, quelqu'un nous demandait dans la question initiale, est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est une utopie? Pourquoi maintenant je pense qu'avant c'était une question de choix, aujourd'hui ce n'est plus une question de choix, c'est une question de survie, survie de l'Afrique. Les djihadistes dont on parle, les extrémistes, les terroristes, ils ont pris une bonne partie du Mali. Il y a 5-6 ans, ils avaient 0% du territoire burkinabé. Aujourd'hui, ils ont 40% du territoire burkinabé. 40%. Au Nigeria, on nous dit que de 2009 à 2022, les extrémistes ont fait 40 000 morts. 40 000 morts au Nigeria. Au Burkina, ils se réveillent, ils attaquent un village. Ils tuent, ils égorgent, ils tuent 50 personnes. On nous le dit, nous tous, on prend acte. On prend notre petit déjeuner, on va au travail et on oublie. Il faut que les Africains rompent avec l'indifférence. Quand on tue un Africain, comme disait l'islam, quand on tue un être humain, c'est tout l'islam, toute l'humanité qu'on assassine. Quand on tue un Africain, c'est tous les Africains qu'on assassine. Pourquoi on ne se lève pas? Pourquoi on ne soutient pas le Burkina? Pourquoi on ne soutient pas le Mali? Pourquoi on ne soutient pas le Nigeria? Boko Haram et l'État islamique ont fait des ravages. 40 000 morts dans un pays tués par des extrémistes et ça semble émouvoir personne. La vie des Africains est importante, comme disait l'autre. Black Lives Matter. Black African Lives Matter too. C'est important de comprendre que nous sommes des êtres humains. Nos vies sont importantes. Mais nous semblons nous-mêmes ne pas le comprendre. Alors nous, la proposition que nous faisons, c'est que la CEDEAO a atteint ses limites historiques. La CEDEAO est aujourd'hui devant 5 coups d'État en 2 ans. 2 au Mali, 2 au Burkina et 1 coup d'État en Guinée. La CEDEAO, comme disait Cheikh Anta Diop, en 1975, va tôt ou tard atteindre ses limites et atteindre son niveau d'incompétence, c'est-à-dire incapable d'aller plus loin. Vous avez vu nos dirigeants africains supplier les militaires putschistes d'accepter des plans de transition de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, etc. C'est inacceptable ce qui se passe. Thomas Sankara disait aux militaires africains, quand les civils prennent des armes et se promènent dans la rue, on les arrête. Vous, on vous autorise à circuler librement avec vos armes. Pourquoi? Parce que ces armes, c'est pour nous protéger. C'est pour protéger les populations. Et vous retournez ces armes contre votre gouvernement, vous prenez le pouvoir. Le destin d'un grand soldat, d'un grand militaire, c'est de défendre son territoire, c'est de défendre l'Afrique. Ce n'est pas d'être dans des palais, dans des ministères, en train d'administrer des choses qu'ils n'ont pas apprises, qu'ils ne connaissent pas. Et forcément, la gouvernance militaire pose problème. Alors que les militaires, on les attend comme des héros pour défendre nos pays, défendre nos territoires. Alors quand nos militaires sont dans les palais et dans les ministères, c'est normal que ceux qui nous attaquent, les extrémistes, n'aient pas d'adversaires. Il faut que nous-mêmes, civils maintenant, qu'on aille apprendre le maniement des armes pour aller nous défendre. Parce que les militaires qui devaient nous défendre font autre chose. Donc l'Afrique, la CEDEAO, il est temps de prendre notre responsabilité. Cuba a 12 millions d'habitants. Ils ont 2 millions de soldats, dont 1 million de réservistes. 2 millions sur 12 millions. Nous avons 400 millions de population dans la CEDEAO, 400 millions. 1%, ça fait 4 millions de soldats. Imaginez 4 millions de soldats, dont 1 million de soldats d'élite, de troupes d'élite formées avec satellites, avec drones, avec système d'intelligence et de renseignement. Ils entrent au Mali, on règle le problème. Ils entrent au Burkina, on règle le problème. On protège tous nos États et on est prêt à se défendre contre n'importe qui. Mais nous ne le faisons pas. Le Mali est défendu par 30 000 soldats sur 1 240 000 km². 30 000 soldats. Comment ils peuvent défendre? Nkrumah le disait en 1963. Une armée africaine. Nous sommes trop riches pour ne pas être défendus par une armée africaine. Il disait que nous devons avoir une diplomatie commune. L'Afrique, quand vous les voyez aux Nations Unies, mais ça fait pitié.
54 ministres des Affaires étrangères assis, 54 chefs d'État en train de prendre la parole pour dire exactement la même chose parce qu'ils parlent du même continent. Il faut arrêter ça. Un seul chef d'État peut aller aux Nations Unies parler pour toute l'Afrique. Et il aura le poids de 1,4 milliard d'habitants derrière lui. Et si on avait une diplomatie commune, les Nations Unies n'auront aucun choix. On leur donnera 3 mois pour mettre de l'ordre dans leurs affaires et nous donner un siège de membre permanent avec droit de veto. Si on avait ce siège, Kadhafi ne serait pas assassiné. Parce qu'ils ne pourront pas avoir une résolution pour leur permettre, comme l'a fait Sarkozy et l'OTAN, venir détruire un pays africain comme la Libye et nous créer le problème du Sahel qu'ils nous ont créé aujourd'hui. Mais on les a laissés faire parce qu'on est faible au Conseil de sécurité. On n'a que des membres non permanents. Pourquoi l'Afrique ne veut pas avoir un membre permanent en s'unissant? Pourquoi? Quel est le problème des Africains? Ils disent, oui, mais qui va nous représenter? Le Nigeria est la première économie du continent. Le Nigeria est la première puissance démographique du continent. Le Nigeria est un pays riche. Si le Nigeria accepte, non pas de représenter le Nigeria, mais de représenter l'Afrique, nous pouvons lui donner le mandat d'aller siéger comme membre permanent avec le drapeau de l'Union africaine derrière lui et non pas le drapeau du Nigeria. C'est des questions techniques qu'on peut régler assez facilement. Donc nous avons besoin d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Nkrumah dit monnaie commune africaine, Banque centrale africaine. Kadhafi l'a dit, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Nkrumah l'a dit, vous avez vu le coup d'État. La CEDEAO dit monnaie commune, l'ECO, 2020. Et quelqu'un vient de l'extérieur et dit à la CEDEAO, c'est OK, vous pouvez faire l'ECO, mais nous allons vous garantir votre monnaie, nous allons vous donner une équivalence, etc. C'est incroyable ce qui se passe. Ces pays extérieurs-là ne font pas partie ni de l'Afrique ni de la CEDEAO. Et que font nos dirigeants? Ils renvoient le débat à 2027. Qui leur dit, nous voulons une monnaie africaine commune demain matin. Nous ne voulons pas attendre 2027. Parce que regardez la crise aujourd'hui monétaire. Le dollar plonge, le dollar monte, l'euro plonge et nous on paye en euros. Donc aujourd'hui le dollar coûte plus cher à cause de notre franc CFA. Nous ne pouvons rien faire, tous les prix augmentent, nous sommes dans des difficultés. Pourquoi on ne peut pas avoir une monnaie commune africaine? Au moins une monnaie commune de la CEDEAO, en attendant d'avoir une monnaie commune continentale. Nkrumah avait raison, Cheikh Anta Diop avait raison, Cheikh Ibrahima Niass avait raison. Citoyenneté commune africaine, diplomatie commune africaine, armée commune africaine, commerce extérieur commun africain. Au lieu que le Sénégal vende son pétrole à 100 francs et un concurrent africain vend son pétrole à 50 francs pour concurrencer le Sénégal, on arrête ça. On a le même prix dans tous les pays d'Afrique et on défend notre économie ensemble. Chers amis, luy jot na. Il est temps que les Africains arrêtent d'accepter tout ce qu'on leur fait. Il est temps qu'on comprenne que Dieu a fait de nous une puissance mondiale, c'est nous qui le refusons. Béchir Ben Yahmed de Jeune Afrique, il dit, on proclame les États-Unis d'Afrique lundi, mardi l'Afrique est le 4e pays du monde. 4e pays du monde, avec le plus de richesses naturelles au monde, avec une jeunesse qui est la première ressource du monde. Pourquoi nos dirigeants ne veulent pas être le 4e pays du monde? Pourquoi ils sont heureux d'être 100e, 150e, 137e? Pourquoi? Quelle est cette malédiction qui est dans le leadership africain pour faire qu'ils voient l'Afrique très petitement, alors que l'Afrique est grande? L'Afrique est un don de Dieu. Dieu aime l'Afrique. Est-ce que les Africains aiment l'Afrique? C'est ça la question. Merci. Merci.